Bonjour. Nous avons vu la dernière fois les anciennes civilisations de la Grèce et nous avions vu que c'était le mélange des Achéens et des Doriens qui constitua le peuple grec. Mais c'est la religion dorienne superposée au fond égéen qui constitua le système religieux grec tel qu'on le retrouve dans les poèmes homériques. Alors parlons voir un peu de ces poèmes homériques. Ils furent composés vers le IXe siècle, en Asie mineure. Bien qu'ils s'éloignent fort souvent de l'histoire, ils présentent un tableau très vivant et poétique de la vie des anciens Grecs, un pittoresque récit des exploits plus ou moins fabuleux de leurs rois et de leurs héros, de leurs rapports, amicaux ou non, avec les dieux, qui interviennent dans leurs querelles et jouent un rôle actif dans chaque circonstance de leur vie. Les Grecs concevaient leurs dieux à l'image des humains. Ils surpassaient, il est vrai, les humains en force, en beauté, en puissance, et ils avaient sur eux l'avantage de l'immortalité. Mais ils partageaient leurs faiblesses et leurs sentiments, amour, haine, jalousie. Cette manière de se représenter les dieux est appelée l'anthropomorphisme. À l'égard des hommes, les dieux sont tantôt des alliés, tantôt des ennemis déclarés. L'Iliade, qui célèbre les combats livrés par les Achéens aux Grecs de Troie, nous montre tel dieu, telle déesse ayant son héros favori, dirigeant ses coups, le couvrant de sa protection. Tel autre dieu qui, pour se venger du héros dont il n'est pas satisfait, le poursuit de son inimitié. Dans l'Odyssée, le subtil Ulysse est tour à tour favorisé ou délaissé par les dieux. La religion grecque n'était pas intolérante et le prêtre, subordonné au magistrat, quelquefois le magistrat lui-même, n'a jamais eu en Grèce la même autorité que dans les pays orientaux. L'ensemble des légendes relatives aux dieux et aux héros constitue la mythologie. Les divinités primitives, Ouranos, le ciel, Gaïa, la terre, Chronos, le temps, furent chassées du ciel par Zeus, fils de Chronos, qui, après avoir triomphé des titans, devint le maître des dieux et des hommes. Sa demeure habituelle était le sommet de l'Olympe. Zeus était pour les Grecs le roi des dieux, personnification des forces du ciel, de la sagesse et de la justice. Auprès de lui siégeaient Héra, son épouse, Aphrodite, déesse de l'amour, Athénée, déesse de la sagesse et des arts, Artémis, déesse de la lune, Apollon, dieu du soleil, de la lumière et de la musique, Hermès, dieu du commerce, Arès, de la guerre, Poséidon était le dieu de la mer, Hadès, celui des enfers, Héphaïstos, le dieu du feu et des forgerons, Déméter personnifiait la terre nourricière, productrice des moissons. Au-dessous des grands dieux, les Grecs plaçaient une multitude de dieux secondaires et de demi-dieux, ou héros. Les plus populaires d'entre ces derniers étaient Héraclès, dont les 12 travaux avaient démontré la force surnaturelle, Thésée, qui avait combattu et vaincu le Minotaure de Crète, Oedipe, vainqueur du Sphinx, Persée, de la Méduse, Bellérophon, de la Chimère, etc. Les rites consistaient surtout en sacrifices d'animaux, en offrandes, en libations, par lesquelles on pensait se concilier la faveur des dieux ou apaiser leur courroux. Les fêtes religieuses comprenaient des processions où toute la population de la cité figurait, tels les Panathénées à Athènes, des jeux et des concours.
Nous verrons la semaine prochaine l'expansion grecque. À très bientôt.